Bonsoir Patricia. Comment New York, qui fait référence en matière de lieu où passer la soirée du réveillon, se prépare-t-elle à vivre ce passage à l'an 2022? New York se prépare malgré tout puisque ce 31 décembre, il fait très doux à New York. Donc les gens qui ont été admis à rentrer dans la zone de Times Square à partir de 3 heures n'auront pas à rester debout dans le froid comme certaines années. En revanche, la zone qui permet d'accueillir normalement 58 000 personnes, la jauge a été réduite à 15 000 cette année. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des festivités à New York ce soir, hein, et sur Times Square tout particulièrement. Il y a des festivités. Malheureusement, de nombreux restaurants doivent fermer parce que leur staff est souffrant. La situation est très tendue, comme vous le savez, comme partout dans le monde. Le Omicron fait des ravages. Les New-Yorkais font-ils preuve de résilience et avancent-ils malgré la crise dont on ne voit toujours pas la fin? Le gouverneur de l'État vient de décider que les masques doivent être portés à l'intérieur jusqu'au 22 janvier, c'est-à-dire à part à votre domicile, vous êtes obligé de porter le masque. Ensuite, le pass vaccinal est vraiment vérifié. Les enfants 5-11 ans doivent être vaccinés pour certaines activités depuis le mois de novembre. Et New York, l'État de New York et la ville de New York a quand même des taux records en matière de vaccination, puisque plus de 83% avaient eu au moins une dose et plus de 71% deux doses. Et cela représente quand même 13 à 16 millions de personnes vaccinées. Mais New York, c'est le symbole d'une ville très active où ça fourmille. Est-ce que le moral inaltérable des New-Yorkais est toujours intact? Écoutez, New York vit, c'est vrai que c'est très compliqué, mais le maire a annoncé que les écoles reprendraient le 3 janvier comme prévu, avec plus de tests. Écoutez, on verra. Je pense qu'il n'y aura jamais de reconfinement comme nous en avons connu au début. Et quel est le climat plus généralement dans tous les États-Unis? Alors, les États-Unis, écoutez, les chiffres que j'ai lus dans la presse disent que les Américains n'ont jamais autant dépensé pour les fêtes de Noël. En dépit du fort nombre d'annulations de vols, les gens essayaient de voyager, notamment en avion. Je crois que les gens sont à la fois fatigués et puis préoccupés par l'inflation, par leur niveau de vie. Mais bon, vous savez, New York n'est pas l'Amérique et moi, aux Nations Unies, c'est encore une autre entité au sein de New York. Vous l'avez dit, pas de confinement envisagé, tout avait rouvert en novembre, hein, je parle des frontières. Est-ce que le gouvernement américain pourrait faire le choix de tout refermer dans un avenir proche ou non? Bon, il y a des règles de confinement puisque quand vous arrivez, vous devez normalement vous isoler pendant 5 jours, donc ça complique quand même les voyages. Bon, les Nations Unies ont dû, à partir du 20 décembre, demander au secrétariat d'aller de nouveau en télétravail puisqu'ils avaient peur de ne pas pouvoir assurer les services essentiels aux États membres pour notamment adopter le budget qu'on a fait dans la nuit du 23 au 24 décembre. Donc, c'est pas facile, mais je pense que les autorités, qu'elles soient dans l'État de New York ou les autorités fédérales, n'envisagent pas de reconfinement ou de bloquer les frontières. Et enfin, comment la vie sous Covid s'organise-t-elle au siège des Nations Unies qu'on devine derrière vous? Il y a tant de personnes qui se côtoient dans ce grand bâtiment. La jauge a été là de nouveau réduite puisque de 4 délégués par délégation pour la salle de l'Assemblée générale, nous sommes repassés à 1+1. C'est vrai que le siège des Nations Unies, par le principe d'extraterritorialité, échappe aux règles de l'État de New York, sauf pour les restaurants où là, si les gens veulent s'attabler, ils doivent montrer qu'ils sont complètement vaccinés, mais ce n'est pas imposé pour rentrer dans les salles de réunion. Merci Isabelle Picot d'avoir répondu à nos questions en duplex des États-Unis. Nous vous souhaitons une très belle année 2022. Bon Ano Nuevo à Monaco aussi. À bientôt.